Hi guys, welcome and welcome back to my channel with the girl that talks too much, but it's okay. Okay. So in today's video, I'm talking to you about my favorite hairstyles, but that I hardly regret. I may do them because I love them and because I have a specific emotional attachment to them, but for real, I don't recommend them to you because they have so many inconveniences. Je partage avec vous des coiffures que j'aime beaucoup pour peu importe les raisons, mais que je ne recommande absolument pas, surtout si vous n'êtes pas patient au moment du démêlage. Je vous le déconseille fortement. On va commencer avec une coiffure qui commence par des tresses au fil pour étirer les cheveux. Plus vous faites vos tresses au fil serrées, plus les cheveux seront étirés. Mais ce n'est pas cette coiffure en tant que telle que je déconseille, mais celle qui vient le plus souvent après l'afro. Le problème en fait est que avec l'afro, ce qui se passe après, c'est que au bout de quelques heures à peine, surtout si vous avez détaché ça et que ce n'était pas parfaitement sec, au bout de quelques heures à peine, vous avez les cheveux qui vont commencer à shrinker. Même si vous avez fait ça sec et que l'air est humide, quand ça va ressécher, ça va shrinker. Et au fur et à mesure que le shrinkage se fait plus présent, vous avez les bouts de cheveux qui vont commencer à se refaire des bisous. Ils vont s'entremêler et éventuellement ils vont faire des nœuds. Moi particulièrement, mes cheveux font très facilement les nœuds, donc c'est une coiffure que je ne peux porter idéalement que quelques heures, maximum 2 jours, en sachant que quand je dors la nuit, je dors avec un ananas haut, très haut, genre ici devant comme ça, mais il faut absolument que je dorme avec un bonnet en satin. L'hypothèse selon laquelle tu t'es assoupi et tu étais vraiment trop fatigué pour mettre un bonnet là, c'est proscrit dans ce cas. Et dans la même lancée, toutes les coiffures qui vont aller dans le même sens que l'afro, qui est une devanture, ou que ce soit un bun comme ça, vous voyez au bout de quelques jours là, ça a déjà commencé à faner, ce n'est plus intéressant du tout. Et au moment de défaire la coiffure, c'est très amusant parce que si tu ne fais pas attention, ça va correctement se casser. Le deuxième groupe de coiffure, tout simplement, c'est cette coiffure que je porte actuellement, mais ça c'est la dernière étape, on va dire, c'est la dernière version de la coiffure et elle a commencé comme ceci. C'est des mini twists, c'est même pas des mini twists, c'est des micro twists. C'est beau, c'est élégant, mes cheveux sont actuellement, on va dire, qui sont déjà mi-longs. J'ai refait une semaine avec. Au-delà de ça, ça va loxer sous la forme tressée. Donc, j'ai lavé. Quand ça a bien séché, j'ai détaché. Et on est arrivé à la deuxième forme. Déjà, quand c'est sous cette forme-là, vous pouvez faire toutes les coiffures que vous voulez. Vous avez le chignon. Je vais mettre une photo à côté. Vous avez le chignon. Vous pouvez faire un chignon bun. Vous pouvez faire un bun avec une frange de côté, un peu comme ceci, mais toujours tressé bien sûr. Quand j'ai détaché, ça a donné quelque chose qui ressemblait un peu à ça. Et à partir de là, ça devient intéressant. Quand vous détachez, c'est là que ça devient très intéressant. Pourquoi? Les cheveux, même si vous n'aviez pas lavé au bout d'une semaine, vous pouvez avoir une hydratation résiduelle, sachant que moi personnellement, entre mes soins, je ne retouche pas mes cheveux. Donc vraiment au bout de 2 semaines là, mes cheveux sont secs. Donc j'ai réhydraté, mais sachez que quand vos cheveux sont sous mise en pli, même si, je parle de quand vous faites vos mises en pli avec vos propres cheveux bien entendu, ils restent hydratés tant qu'ils sont sous la forme de la mise en pli. Ça veut dire que si vous faites des vanilles, ils vont garder l'hydratation plus longtemps sous la forme de vanille qu'une fois que vous les aurez enlevés. Ça veut dire que après 5 jours, les vanilles que j'avais détachées, elles ont commencé à devenir sèches. Donc au fil du temps, elles ont commencé à shrinker jusqu'à ce qu'on arrive ici. Maintenant, nous voici au stade où on est. Mes cheveux sont hyper secs, ils sont
très shrinkés. Et ils ont même déjà commencé à luxer, donc c'est le moment pour moi de les détacher. Vous voyez. Surtout que si je ne fais pas ça, là je commence déjà à sentir des nœuds en bas là-bas. Et déjà même au moment de détacher, il y a quelques touches qui sont parties. Et qui sont parties avec genre 2-3 cm parce que au moment de détacher, comme c'était déjà sec, si on ne fait pas attention, ça s'attache tellement que tu ne te rends même pas compte que comme la twist est tellement petite que quand tu détaches, il faut à chaque fois suivre l'écartement des deux mèches pour pouvoir dérouler le bas parce que sinon quand tu tires seulement depuis le haut, comme c'est serré, ça s'attache en bas. Et quand tu ne fais pas attention, ça seulement. Par contre, est-ce que je vous recommande? Je vous recommande de faire, vous pouvez faire des vanilles sans problème, mais il faut les faire grosses. Et pour les faire grosses et avoir une jolie mise en pli après, au moment où vous voulez détacher, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de bien démêler vos cheveux pendant les soins. Et quand vous allez hydrater les cheveux, naturellement les cheveux vont se placer en groupe. Maintenant, la mise en pli va juste permettre un allongement plus ou moins conséquent de vos cheveux qui vont permettre que au moment de détacher, vos cheveux vont se séparer selon les groupes qui auraient été préformés au moment de l'hydratation. Ça va permettre bien sûr que vous puissiez avoir une mise en pli nette sans avoir un maximum de frisottis, on va dire. Maintenant, vraiment, tout ce qui concerne les afros, si c'est pas un truc ponctuel où vous voulez juste faire des photos, laissez tomber. Normalement, vous faites du fil pour avoir un aspect plus étiré de vanille ou de bread après. Là, ça vous donne un aspect plus étiré. Ah, et la dernière coiffure que je n'aime pas particulièrement parce que je trouve que pour moi, elle a beaucoup plus d'inconvénients qu'autre chose, c'est les braids. Les braids avec mes cheveux sans rajout. Ils donnent un étirement plus conséquent par rapport aux vanilles chez moi. Mais dès le moment où je les détache, ils sont justement un peu trop droits et ils ont juste des ondulations. Donc, comme j'ai une très grande porosité, l'air humide tous les matins, ça me fait shrinker les cheveux hyper rapidement. Et avant la fin de la première journée, j'ai déjà les cheveux secs et je suis obligée de retoucher mes cheveux dans la semaine au moins 2 fois. Et ça me saoule. Donc pour moi, les braids, c'est... laisse tomber. J'espère qu'elle va partager avec moi les coiffures que j'aime bien avec leurs petits pour et leurs plus ou moins petits ou énormes contres vous auront aidé. Donc j'espère que ça vous aura servi et que vous allez vous inspirer de ma petite expérience pour construire la vôtre. J'aimerais avoir la vôtre en commentaire s'il vous plaît. Donc vous connaissez la chanson, c'est LAP. Commente, like, abonne-toi, partage. On se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Peace guys.